Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous montrer différentes techniques si votre Gmail se bloque. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous expliquer comment vider le cache de votre navigateur pour essayer de corriger le problème, mais je m'aperçois qu'un certain nombre d'entre vous n'avaient pas trouvé la solution avec cette vidéo. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien de cette vidéo sous celle-ci si toutefois vous n'avez pas encore essayé, et sinon, je vais vous proposer différentes solutions pour que vous puissiez résoudre ce problème. Alors pour que vous voyez à peu près de quoi je parle, il s'agit de cette photo que vous pouvez avoir rencontrée avec votre compte Gmail qui se bloque et l'impossibilité de regarder vos mails. Ou alors avoir des lenteurs lorsque vous consultez vos mails ou avoir des soucis pour y accéder. Donc si vous arrivez sur cette page, suivez les manipulations de cette vidéo qui vont certainement vous aider à résoudre votre problème. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avant qu'on commence. Vous faites une petite pause à la vidéo, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et comme ça, ça vous permettra de recevoir les vidéos que je sors. Parce que je sors énormément de vidéos et sur le site formation informatique avec cédric.fr, dont vous trouverez le lien également ci-dessous, vous trouverez énormément de vidéos dans la rubrique formation. Il y a plus de 800 vidéos gratuites qui sont à votre disposition pour apprendre l'informatique. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à vous rendre sur le site. Alors la première chose que je vais vous conseiller si votre Gmail se bloque, c'est d'appuyer sur le bouton rafraîchir. Alors ça peut paraître incroyablement simple, mais je sais que moi j'ai eu ce problème de blocage. Donc je me trouvais ici sur Google, j'ai cliqué ici sur Gmail et mes mails ne s'affichaient pas. Donc si vos mails ne s'affichent pas, vous pouvez cliquer sur le bouton rafraîchir que vous trouverez quelque part sur votre navigateur. Ici, si vous êtes sur Google Chrome, vous appuyez sur ce bouton et ça va rafraîchir la page. Et ça peut corriger le problème éventuellement. Je sais que moi j'ai rencontré cette même difficulté et en cliquant sur le bouton rafraîchir, ça a solutionné mon problème. Donc vous pouvez essayer cette première technique qui prend 2 secondes et qui peut-être débloquera votre Gmail et vous permettra d'accéder ainsi à vos mails. La deuxième solution consiste à désactiver les extensions de votre navigateur parce qu'il est possible que si vous avez beaucoup d'extensions d'activer, ça puisse bloquer vos mails. Donc dans ce cas-là, si vous êtes sur Google Chrome, vous allez vous rendre dans les 3 petits points en haut à droite et vous allez choisir ici dans plus d'outils, vous allez choisir extensions. Et lorsque vous êtes dans extensions, il faut que vous vous assuriez que toutes vos extensions sont désactivées. Donc là, je viens de les activer, mais donc pour vous assurer qu'elles sont bien désactivées, vous cliquez sur le bouton et ça va les désactiver. Une fois que vous les avez désactivées, vous fermez votre navigateur, vous relancez votre navigateur et vous essayez de vous connecter à votre compte Gmail. Si toutefois ça fonctionne, ça veut dire que ça vient d'une de vos extensions. Dans ce cas-là, vous revenez dans les extensions, vous les réactivez une par une, donc vous réactivez l'extension, vous fermez votre navigateur, vous relancez votre navigateur, vous lancez votre Gmail pour voir s'il est bloqué ou pas, et ensuite vous passez à chaque extension, comme ça vous permettra de diagnostiquer quelle est l'extension qui vous posait problème pour votre compte Gmail. Une autre solution consiste à utiliser la version HTML, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer ici sur Gmail, bon moi ça va très vite parce que ça se charge rapidement et tout va bien, mais vous allez voir ici en bas, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur accéder à mon compte en HTML pour que ce soit plus simple. Donc vous cliquez ici et là vous cliquez tout de suite créer l'affichage, changer d'affichage en HTML et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Il n'y aura pas de chargement de tous les paramètres graphiques et ça peut vous permettre également d'accéder à vos mails. Ensuite, une fois que vous avez accédé à vos mails, normalement vous devriez pouvoir refermer et y accéder à nouveau en mode normal. Et si vous n'y arrivez pas en mode normal, pensez à cliquer ici sur ce mode HTML. Enfin, une autre solution qui peut aussi s'avérer pratique, c'est d'essayer avec un autre navigateur. Si aujourd'hui vous consultez vos mails avec Google Chrome, rien ne vous empêche de lancer un autre navigateur, par exemple Microsoft Edge, et une fois que vous êtes sur Microsoft Edge, vous vous rendez sur la page de Google, vous pensez à vous connecter et ensuite vous cliquez sur Gmail pour voir si le fait d'être sur un autre navigateur, ça va vous permettre de vous connecter à vos mails. Donc ça, c'est également une autre solution que vous pouvez essayer. Donc moi, je
vous conseille les 3 navigateurs principaux que sont Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge pour faire vos essais et ainsi vous connecter à votre compte Google pour ne plus être bloqué. Et enfin, ce que je vous conseille également, c'est de faire un clic droit dans la barre des tâches, de choisir le gestionnaire de tâches qui se trouve ici, et lorsque vous êtes dans le gestionnaire de tâches, de cliquer sur Performance pour voir. Parce que si vous voulez, lorsque vous allez lancer votre mail, il va prendre sur votre processeur. En fonction de l'encombrement que vous avez, en fonction du nombre de mails, eh bien ça peut être très consommateur de ressources pour votre processeur. Et lorsque vous allez cliquer sur Gmail, là on va regarder. Vous voyez mon processeur, j'ai un gros processeur, donc c'est normal que ce ne soit pas énormément occupé, mais je vais vous montrer avec d'autres mails. Là, si j'ouvre plusieurs mails en simultané, vous allez voir mon processeur va demander énormément de ressources. Vous voyez là, il est passé à 100. Là, je suis en train d'ouvrir plusieurs mails et il prend il prend beaucoup de mon processeur. Donc surveillez votre processeur pour être sûr que vous n'avez pas de soucis avec le chargement, que ce n'est pas votre processeur qui va brider l'ouverture. Alors, une autre solution également, lorsque vous êtes sur Google Chrome, vous avez la possibilité de nettoyer votre navigateur. Pour ce faire, vous allez cliquer sur les 3 points qui se trouvent ici en haut à droite, vous allez choisir Paramètres, et lorsque vous êtes dans les paramètres, vous descendez pour arriver jusqu'à Paramètres avancés qui se trouve ici. Vous allez cliquer sur Paramètres avancés, vous allez descendre tout en bas, et vous allez choisir ici Restaurer les paramètres par défaut. Alors, il va effacer un certain nombre de choses, mais rassurez-vous, il ne va pas effacer vos favoris, il ne va pas effacer votre historique, il ne va pas effacer vos mots de passe enregistrés, il va juste effacer, il va désactiver toutes les extensions, il va effacer les données temporaires telles que les cookies, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous choisissez Réinitialiser les paramètres. Là, il a réinitialisé les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez le fermer, le relancer et voir si ça a corrigé le problème. Et enfin, si vous découvrez cette vidéo pour la première fois et que vous ne venez pas de la vidéo précédente que j'avais faite, eh bien, vous pouvez essayer de vider le cache de votre navigateur. Pour ce faire, eh bien, je vous mettrai sous cette vidéo la vidéo qui vous explique comment faire. C'est la vidéo que j'avais créée initialement et qui finalement, eh bien, n'a pas permis de résoudre le problème pour tout le monde. Donc je me suis dit, eh bien, qu'il y avait d'autres possibilités pour pouvoir corriger ce problème et c'est ce que je vous ai livré dans cette vidéo. Donc je ne sais pas combien il y a de techniques que je vous ai proposées ici, 6 ou 7. Et comme ça vous permet normalement de retrouver vos mails sur Gmail, même si votre Gmail est bloqué. Si vous vous retrouvez donc avec votre Gmail qui ressemble à ça, vous pouvez essayer les différentes techniques. Voilà, si vous avez cette chose à l'écran, vous essayez les différentes techniques de cette vidéo et normalement, eh bien, tout rentrera dans l'ordre. Si cette vidéo vous a permis de débloquer vos emails, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. À la fois, ça m'encourage et ça permet aussi à la vidéo d'être mieux placée pour que d'autres personnes puissent la trouver et ainsi corriger ce problème de mail bloqué avec Gmail. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas non plus de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Il y a beaucoup de vidéos pour apprendre l'informatique de A à Z. Vous trouverez des vidéos spéciales débutants, des vidéos pour apprendre à faire des recherches, des vidéos pour apprendre à faire des sauvegardes de votre ordinateur, des vidéos pour savoir comment réinstaller Windows et beaucoup d'autres vidéos comme par exemple ma véritable trousse à outils où vous trouverez il y a plus de 100 vidéos dans différents chapitres. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Toutes mes formations sont gratuites, donc n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous cliquez dans la rubrique formation et comme ceci, eh bien, vous pourrez accéder à énormément de vidéos pour apprendre l'informatique. Si toutefois ça ne vous intéressait pas, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis sûr que vous avez des parents ou des grands-parents qui seront ravis d'apprendre l'informatique. Parce que je peux vous dire que toutes les personnes qui suivent mes vidéos sont très contentes. Vous pourrez trouver les différents témoignages qui se trouvent ici. Il y a énormément de témoignages positifs de personnes qui n'aimaient pas l'informatique et qui désormais aiment l'informatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bonsoir.